Faut pas perdre la raison, la vie est belle après tout. Le bonheur est à vos pas, la 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 la, à ceux qui viennent vers vous. C'est ça. Eh bien, bonjour tout le monde. C'est le Festival de l'Orignal. On est samedi, c'est la soirée de clôture, c'est la journée de clôture. C'est la plus belle journée du festival. Et puis, je suis maintenant situé en avant de la Place d'Art. Et puis, j'ai charge de vous commenter la parade du Festival de l'Orignal. Et puis, ça me fait bien plaisir d'ailleurs. Mon nom, c'est Michel Lafleur. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis situé en avant de la Place d'Art parce que Denis Godbout, qui est un des propriétaires de la Place d'Art, est notre caméraman aujourd'hui. Et puis, c'est pas mal le fun. Et ici, je vois des avions du Club de l'aviation de Val-d'Or qui ont accepté de participer à notre parade, ainsi que Élie Voyageurs, dont nous voyons ici l'hélicoptère. Et puis, ces gens-là, c'est des gens qui fonctionnent parce qu'ils croient au festival. Et puis, cet hélicoptère-là donnait un cachet incroyable au festival. Et là-bas, vous voyez maintenant les policiers qui s'en viennent. Les policiers qui, d'ailleurs, ont fait un très bon travail. La ville de Val-d'Or a beaucoup participé à nos activités. Et vous savez aussi, pendant le festival, c'est-à-dire pendant la parade qui est en cours dans le moment, je vais essayer de vous décrire ce qui s'est passé au festival, et ça depuis le début. Et puis, quand je dis depuis le début, je parle de cet été parce que c'est bel et bien cet été que le festival a commencé par le concours des reines, le concours des duchesses. Et là, ça a été le cachet du départ. Parce que tous les hôtels, au nombre de 10, ont participé au Festival de l'Orignal avec leurs duchesses, de façon à pouvoir leur faire vendre le plus de billets possible par des soirées spéciales. Et là, si tout le monde a participé à ça et qui a suivi les soirées, eh bien, n'oubliez pas que ça a été pas mal chaleureux et ça a été le plus grand des départs du festival. Nous voyons ici maintenant le camion de Coca-Cola, dont le directeur de Coca-Cola Val-d'Or est André Godette, qui est notre président du festival. Et puis ce gars-là, eh bien réellement, s'il n'était pas là, eh bien on n'aurait pas le festival qu'on a aujourd'hui. Il a travaillé très, très, très fort. Dans le moment, nous voyons un char allégorique rempli d'arbres. Et ça, c'est beaucoup de travail aussi pour être capable de présenter quelque chose de bien. Ça a l'air de la chasse. On voit ici des têtes d'orignal. On voit également des chasseurs là en haut, là-bas, là. Et puis les majorettes qui suivent en arrière. C'est d'ailleurs, je ne vois pas le commanditaire de ce char allégorique. J'espère que nous pourrons le voir un petit peu plus loin. Les majorettes, je pense qu'elles sont de Sanitaire ou de Barraud. Oui, de Barraud, c'est ça. Merci, madame, à côté de moi. Là. Vous êtes bien gentille. Et je suis situé présentement sur le camion de Jean-Claude Desjardins, métro Néon-Seine. Et puis, il est en ambiance. Et savez-vous, un petit caribou, madame, s'il vous plaît? J'ai froid. Il fait froid ici. Oui, un petit caribou, je le prendrais. Oh, c'est le fun, c'est le festival. Il est rendu là, la pauvre vieille, elle regarde son mari, elle dit, chérie, tu te rappelles notre soir de noces, 7 ans? Tu te rappelles aussi ce que tu faisais dans le coup? Mords-moi donc dans le coup, comme tu as fait la première fois. Ben, il dit, je vais bien, mais il dit, va me chercher mes dents. Eh oui, eh bien, ici, on en voit un autre char allégorique qui s'en vient. Et je ne vois pas le commanditaire. De toute façon, vous voyez bien que le festival, c'est quelque chose de fort. Il fait froid, madame, un petit verre de caribou, c'est le festival. Eh oui! Alors, justement, je vous avais l'intention de vous parler de quelques activités qu'on a eues. Je croyais avoir plus le temps un petit peu. Plus ça va, plus le festival, plus la parade prend de l'allure. On voit ici des motocyclettes qui se promènent, qui contrôlent la parade. Et d'ailleurs, c'est une bonne idée parce que les jeunes, bien souvent, approchaient un petit peu trop vite. Un petit peu trop près des chars allégoriques et puis on avait peur au danger des accidents. Alors, ces bicyclettes à gaz-là ont pris le rôle de la surveillance pour les tasser un petit peu plus loin vers le trottoir. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Je pense que c'est l'association Chasse et Pêche. Non, les Chevaliers de Colomb qui s'en viennent. Ah oui, ça c'est un autre groupe qui a bien embarqué avec leur concours du tournoi de crible. Et puis, les Chevaliers de Colomb ont bien aimé, d'ailleurs, l'ambiance du festival pendant ce temps-là. Ils ont eu plusieurs participants. Ils ont même présenté une soirée de danse, et ça s'est passé le 24 septembre dernier. Eh
bien, je vous disais tout à l'heure que le festival a commencé depuis longtemps. Eh bien, oui, parce que cet été, il y a eu le concours des Dichettes. Mais vers le 11 septembre, autour de cette date-là, il y a eu le cours de boire de savon, organisé par les optimistes, avec plusieurs gagnants, plusieurs participants. Et là, ça a été une ambiance du tonnerre. Et c'est encore, je pense, le char allégorique des Chevaliers de Colomb. Attendez un petit peu, fraternité. Oui, les Chevaliers de Colomb. Regardez l'ambiance que ça donne. C'est joli, réellement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Oui, madame. Oui, vous l'avez, madame, c'est ça. Philips, c'est pas le radioservice. Il a même embarqué son petit bateau sur le toit, là. Ici, on voit un heureux gagnant ou une heureuse prise d'un orignal. C'est un chasseur, bien entendu. Nous avons vu tout à l'heure une personne avec un déguisement. Il y avait un concours pour les jeunes de lancer. Pour le plus beau costume, qui d'ailleurs aura lieu, le concours tout à l'heure, tout de suite après la parade à l'école Saint-Sauveur. D'ailleurs, j'espère que nous aurons plusieurs jeunes, du moins nous en attendons. Ici, on a, je pense, l'auto de O'Keeffe, M. Roger Ouellet, qui est un de nos commanditaires principaux du festival. Oh, regardez comme l'ambiance est belle ici. Ça, ce sont des personnes qui se sont habillées, ne participent pas au concours. Ce sont des grandes personnes qui ont voulu mettre un cachet supplémentaire au festival. Et puis, vers le 17-18 septembre aussi, je voulais vous parler qu'il y a eu la taxidermie artisanat. D'ailleurs, artisanat, il y a eu plusieurs participants, plusieurs personnes qui ont exposé des choses artisanales. Et là, ce fut encore un succès sans précédent, parce que nous avons déjà eu des concours de taxidermie avec un petit peu, avec pas trop de participation, pas trop de présence pour ce qui est des gens qui vont le voir. Mais cette année, ça a été un succès réellement surprenant. Et puis vers le 17 septembre, nous avons eu également l'ouverture officielle du festival. Oh, là, un instant. L'ouverture officielle. Oui, madame, vous l'avez, vous avez raison. Oui, monsieur. Ça a été quelque chose de fabuleux. Ça a été le départ officiel avec un paquet, avec des milliers de lumières, avec des décors fantastiques. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai participé avec Jean-Claude de Métro Néon, qui est un spécialiste là-dedans. Et puis, ça a été une soirée pas mal au bout, comme on peut le mentionner. Ici, nous avons vu tout à l'heure encore des chars, des automobiles privés avec leur prise. Et ici, on voit que c'est un vrai chasseur avec son automobile, son Jeep, attaché de sa remorque en arrière, probablement rempli de prises. Les enfants participaient également à la parade. Oui, madame, c'est vrai, il fait froid, c'est définitif, mais si vous auriez une paire de gants, là, je gèle aux mains réellement. Denis, as-tu une paire de gants? Ah. De toute façon, on va continuer, la parade vient de commencer, on a du fun, on va se réchauffer un petit peu plus tard. Nous voyons ici un camion commandité par Jean-Claude. Notre grand des décors. Et qu'est-ce qu'on voit en arrière? Je pense que c'est un char allégorique pour les jeunes. Je ne sais pas trop si c'est pas... Oui, le Père Noël, ben, bateau. Vous savez, ce soir, c'est la soirée de Noël, c'est le Noël du chasseur. Et puis, le Père Noël a accepté de venir nous rencontrer à cette occasion-là. C'est un petit peu de bonheur. Il a presque refusé parce qu'avec tout ce qu'il y a à faire pour le 25 décembre, quand même, de toute façon, il était là. Alors, je reviens quand même avec le lancement des concours de dessin des étudiants pour les enfants. Concours qui a été lancé dans à peu près toutes les écoles de notre ville, la ville de Val-d'Or. Et puis, je dois vous dire que la participation a été également grande. Et puis, d'ailleurs, les dessins ont été exposés. Et je pense que nous en aurons plusieurs exposés ce soir, à la soirée de fermeture, au Noël du chasseur. Comme à tous les ans, bien entendu, les cadets de l'air, brigade de la ville de Val-d'Or, ont accepté de participer à notre festivité.
On voit qu'ils sont bien organisés. Les jeunes, vous savez, le festival, ils sont embarqués dedans. Cette année, surtout, je ne sais pas, il y a un petit quelque chose dans le festival qui a fait que tout le monde se sont sentis pris à l'intérieur de ça. C'est un petit peu maintenant. Aujourd'hui, là, si on ne recule pas 5-6 ans, aujourd'hui, là, les gens l'attendent avec anxiété. Ils ont toujours hâte de voir ce que nous allons faire plus tard. Et puis, je vois peut-être un petit peu mieux que vous, ceux qui voient sur l'écran, là, mais des milliers de personnes ont longé la 3e avenue. Et puis, pourtant, il fait très froid dans le moment, là, puis tout le monde demeure en ligne droite, sans bouger pour attendre ce qui s'en vient. Ici, nous avons, voici la soirée de chez nous. Oui, la soirée de chez nous, ces gens-là, c'est nos vieillards, c'est notre foyer de l'âge d'or. Eux ont participé, d'ailleurs, à une émission spéciale qui a eu lieu à Radio-Canada chez les Coteluches. Ils sont venus avec nous autres en autobus, et puis ça a été une ambiance plus que formidable, personne ne s'attendait. Des jeunes, des vieux, tout le monde était là. Et puis, même qu'on chantait dans l'autobus un petit peu ce que je vais vous faire entendre dans le moment, là. Écoutez bien ça. Ça ressemblait un petit peu à ce que vous venez d'entendre dans le moment. Ça a été comme ça pendant tout le voyage, aller et retour. Ici, nous avons un camion au Journal de Montréal qui tire une remorque en arrière, qui représente la chasse, bien entendu. Nous avons vu la girafe tout à l'heure. Une gentille personne a accepté de la porter. Ce qui crée encore une ambiance pas mal intéressante. Et regardez le défilé, on le voit à perte de vue, et c'est loin d'être terminé, mesdames, messieurs. C'est pas mal de fun. Même les gens sont à côté de moi ici, là, puis ils se tapent dans les mains. Ils sautent presque parce qu'ils sont gelés des pieds. Nous avons quand même été assez chanceux de ne pas avoir de neige aujourd'hui. De toute façon, c'est le festival. Tout le monde oublie ça. Tout le monde a leur caribou de caché, probablement dans la poche intérieure. Et puis, juste avant de parler de caribou, j'en prendrai une autre gorgée. Parce que là, c'est vrai, je suis gelé. Une gorgée, s'il vous plaît, madame. Oui, je le prendrai, là. Le char allégorique de nos reines. Là, attendez voir ce qui s'est passé là. Toute la semaine, nous avons travaillé. Il y a eu un groupe spécial qui a travaillé à la réalisation de ce char-là. Et maintenant, vous le voyez, les lumières s'aclignotent. Nos reines sont heureuses. Nos reines, c'est-à-dire nos duchesses. Notre reine au centre qu'on vient de voir passer, Mademoiselle Gauthier. Formidable. Ça a été commandité par deux grands de la ville, Courchane et Lafleur et Métro Néon 16. Et puis les chevaux font partie de la parade. Dans les moulins, nous irons chercher Trois-Rivières, les pâtes et les papiers, la page blanche. Ce que je peux voir dans le moment, c'est que je voulais tout vous décrire les activités qu'on a eues, mais plus ça va, moins j'ai le temps. Ici, on voit la roulotte O'Keeffe, un de nos commanditaires principal. C'est notre commanditaire principal avec d'autres, bien entendu, et puis il fait partie de cette parade-là. Il ne faut pas oublier dans nos commanditaires qu'il y a eu quand même la compagnie D-Capper. Il y a également Coca-Cola et une foule d'autres commanditaires clés que je ne voudrais pas oublier, bien entendu. Je vais y penser, je vais essayer de trouver ça quelque part dans mes papiers, là. Rien du sirop, Laurent dans les mines, d'Abitibi, on nous avait donné des verres, on a bouché, c'est mis à terre, bâti la maison, le presbytère, mais c'est pas là qu'était l'affaire. C'est à 100 pieds sous terre, que se trouvait la belle affaire, de l'or, de l'argent et du cuivre, le capital capitalise, nous autres on a bâti l'église. Ce que vous voyez dans le moment, c'est un petit peu ce que les chasseurs d'Abitibi se servent pour bien chasser. Il en manque peut-être un petit peu, là, mais c'est un petit peu ça. Ici, vous voyez un autre chasseur un heureux chasseur. Et n'oubliez pas, mesdames, messieurs, qui écoutez dans le moment là, à l'écran, que je sais que le film achève dans le moment parce que Denis me fait signe qu'il est pas mal au bout de son rouleau. Mais je vais vous inviter à faire partie du festival parce que 1977 a été une année où c'est révélateur. Mais 78, 79, 80, puis même 90, nous voulons nous rendre plus loin que ça encore.
Et je pense que le Festival de l'Orignal d'Abitibi-Incorporé deviendra le deuxième ou peut-être même le premier festival du Québec. Et moi, je trouve ça important parce que je trouve que le Festival de l'Orignal, après le Carnaval de Québec, puis même que le Carnaval va falloir qu'il fasse d'ouvrage tout à l'heure, ça sera le deuxième festival de Val-d'Or. Et puis, j'ai quelque chose que je vais quand même également vous dire, c'est qu'il y a eu une innovation cette année, c'est que tout le monde peut participer, que ce soit les non-chasseurs, les chasseurs qui ont été chanceux, le grand public, tout le monde peut gagner à notre veillée de clôture de ce soir, parce que la direction du Festival de l'Orignal est conscient que, chasseurs ou non-chasseurs, il me semble que tout le monde est allé à la chasse, puis tout le monde a eu la chance de tuer, puis d'autres n'ont pas été chanceux, mais de toute façon, à notre soirée de ce soir, ça sera différent. Ici, nous avons encore des chasseurs qui ont participé à la parade, qui attendaient ça peut-être depuis déjà quelques semaines. Ils sont arrivés ici à Val-d'Or, et ils disent si la parade peut arriver, mais c'est là, c'est maintenant fait. Et puis, ils ont sûrement hâte d'arriver à l'église Saint-Sauveur, d'où les juges les attendent impatiemment pour pouvoir bien les juger. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est terminé maintenant. Et puis, je vous invite à participer au Festival 1978. Et je vous souhaite un joyeux festival. À la soirée du chasseur, notre chandail est à l'honneur, mon petit coup de caribou. Je demanderai s'il vous plaît à Claude Chamberlain de bien vouloir venir nous rejoindre et remettre le trophée. Claude Chamberlain. Salut Claude. Festival régional de l'Orignal. Monsieur Champagne qui représente la voie prestige reçoit le trophée de Monsieur Claude Chamberlain. En passant, mentionner qu'on a un magnifique congélateur en passant, c'est un prix de présence, c'est une gracieuseté du magasin. Les marchands de la ville ont dévoré leur magasin et toutes les rues pourries, tous les chasseurs, les non-chasseurs, tout le monde est plein d'entrain. Chasse fine, concours d'appel et de panache, concours de caricature, tous les talents sont éprouvés, jeunes et vieux ont des trophées.
festival régional de Vendée 17. Phase première, le démo. Les chasseurs, les non-chasseurs, tout le monde est plein d'entrain. Concours de caricature, tous les talents sont éprouvés, je ne sais plus. La prochaine, eh bien, elle a un nom extraordinaire. Pour moquer dans la côte de Canard. Et pour aller ensuite, son travail, c'est fort apprécié. Richesse, Sigmund, Louis, Le défilé s'en vient en cours à cours des gens de chez nous. À la soirée du chasseur, notre chandail est à l'honneur dans notre petit coup de cœur. un autre qui est vraiment ambitieuse au bout, comme on dit. Elle était prête à déplacer les montagnes pour vendre les macarons du festival. Mais beaucoup, les faux en vendre, c'est la chef du Château Laine. On regarde dans le poisson. C'est Chantal Choret. Les marchands de la ville. Une autre qui a su nous surprendre par son calme et son état d'esprit pacifique. Celle qui s'est lancée la première dame. Une autre fille qui a fourni des efforts considérables. C'est notre petite minute. La duchesse de la maison québécoise, Louisette Héroux. Et que l'on des trophées. Maintenant, c'est le bout en train du festival. Celle qui a le tour de se faire pardonner. C'est petite vérité mensongère. La chef de l'hôtel Bourgogne, France Lefebvre. Une fille dynamique, capable de miracles, une organisatrice hors pair, la duchesse de l'hôtel Château-Louis, Dany Morin. Le défilé s'en vient, encourageons des gens de chez nous. À la soirée du chasseur, notre chandail est à l'honneur, rendons petit coup de caribou. Je demanderai, s'il vous plaît, l'avant, le numéro 4. Pour la deuxième position, Mme Levasseur de Val-d'Or. Sont tombés sur un revis par M. Jacques Nadon de l'Éco-Abitibienne. J'aimerais bien voir quel membre, s'il vous plaît, ici, le numéro 1. Le numéro 1. Monsieur Maurice Lefebvre, de bien vouloir venir remettre la pluie ici à l'avant-saut. Monsieur Maurice Lefebvre. Madame Ginette Tanguay d'Amos, la meilleure tondeuse.
la brassée hockey, ainsi qu'un trophée régulier, également de la brassée hockey. Bonne applaudissement! Celui qui prend la troisième position, c'est Jeannot Bélanger. Ça fait que je vais m'arranger avec pour l'année prochaine. Et le trophée remis par M. André Pelletier et Cheval de Védérandan. Le meilleur parleur en 1977 de tout l'Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit du numéro 2. Accueillons notre numéro 2 en Abitibi-Témiscamingue. Et le grand gagnant, mesdames et messieurs, c'est M. Paul Moreau. Il y a la parole. Un peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Et mesdames et messieurs, j'ai encore l'occasion et l'honneur de vous représenter nos trois gagnants, nos trois finalistes dans le concours homme, qui sont le numéro 3, le numéro 1 et le numéro 2, que tu fais les noms là. Monsieur Jeannot Bélanger, qui est le troisième colleur. Monsieur Daniel Vienne, notre deuxième. Et Monsieur Moreau ici, qui est le premier colleur du Nord-Ouest. Tout le monde, s'il vous plaît, et bonne main d'applaudissement. Mesdames et messieurs, en passant, les trophées qui ont été remis ici pour le concours de Carl Homme ont été une gracieuseté de la Commission industrielle de Verdun. Alors, c'est réel, c'est Germain qui acceptera le trophée des mains des généraux de la part de son père pour